Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Alors désolée, je suis plutôt absente en ce moment sur les réseaux. Je suis fort occupée, mais, je suis en train de faire les guidances de l'hiver, donc j'ai bientôt fini. C'est super long, d'habitude je, je galère pas autant pour tout vous dire, mais là j'arrive plus à avancer. Donc bon, il m'en reste encore trois quatre à faire, et dès que j'ai terminé, je les poste aussi vite. Donc j'ai fait dans la foulée, je viens de faire la vidéo de présentation, donc j'avais fait un petit post sur un nouvel oracle ici, le Soul Healing. Vous pourrez la découvrir dans la foulée. Je pense que je vais poster cette vidéo-là avant, enfin, je ne sais pas trop comment je vais procéder. Ouh, ok. Donc si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez déjà de quoi ça va parler, donc on va aller voir qu'est-ce qui bloque. Donc on va aller voir de votre côté et du côté de votre autre ici. Donc on a déjà celle-ci qui a bloqué, qui a sauté. J'ai oublié de remettre l'oracle à l'endroit d'ailleurs, donc c'est pas grave si elles sortent à l'envers, hein, entre moi et moi, je les prendrai à l'endroit. Donc je vais compléter avec l'oracle de la magie intérieure, donc pour voir qu'est-ce qui bloque pour vous de votre côté, qu'est-ce qui bloque la relation, qu'est-ce qui bloque l'aboutissement, je dirais. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Le tarot des sorcières. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je vais juste essayer de le brasser parce que les cartes sont plus costauds. Ouais, c'est un peu plus difficile. Alors, de votre côté, qu'est-ce qui bloque? Hop, ici, là. Bon, je vais prendre 3 cartes. Voilà, ça va être une guidance assez rapide. Oups. Ok, je l'ai un peu vue celle-là. N'hésitez pas à liker si cette guidance vous plaît ou vous parle. N'hésitez pas aussi à commenter si vous voulez en discuter. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cette guidance pourra être utile à quelqu'un. Et si jamais vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Oui, je vais prendre ça. Je sais pas, j'ai été invitée à prendre une carte comme ça parce que comme on est dans le blocage, je ressens une forme de tension. Donc ici, je vais prendre une carte pour ne plus se mettre en colère. Donc on va voir de votre côté. Et là, bon, on va voir une de l'autre côté, mais bon, bien sûr, on se doute que vous n'allez pas aller interpeller cette personne en lui donnant ce conseil. Mais voilà. Tout à la fin, j'irai prendre aussi une carte de l'oracle des anges. Donc, j'en prendrai qu'une. Hein, ce sera vraiment pour la globalité et terminer la guidance. Donc alors, commençons tout doucement ici par vous, de votre côté. Qu'est-ce qui bloque à l'évolution de la relation? Donc, avec le Soul Healing, on a mémoire du corps. Okay. J'espère que vous voyez. Désolée pour le petit reflet. À vrai dire, il fait tellement sombre que j'ai été obligée d'allumer la lumière. Et vous avez phénomène. Restez immobile et écoutez les esprits. Okay. Donc déjà, ce qu'on peut avoir, parce qu'ici on est dans le blocage, peut-être qu'avec cette carte ici là de phénomène, vous n'arrivez pas justement à vous apaiser, à vous stabiliser et à lâcher prise, j'entends en fait. Restez immobile et écoutez les esprits. Moi ici ça sous-entend que justement vous ne réussissez pas en fait, vous n'arrivez pas à vous calmer, à vous apaiser pour pouvoir justement laisser venir, entre guillemets, bon ici on nous dit écouter les esprits, mais ce qu'on peut comprendre c'est écouter les signes, voilà, écouter les guides, etc. Donc les synchronicités, les hasards, entre guillemets, si on y croit. Mais ouais, et si avec mémoire du corps, je pense que ça touche aussi à la vision que vous avez de vous-même, et du coup, c'est une vision que vous reflétez en miroir, en fait, sur l'extérieur. Je pense que comme vous n'arrivez pas... Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens, là, c'est ce que j'entends, hein. Vous ne réussissez pas à vous apaiser dans la vision que vous avez de votre propre corps. Vous voyez, on a cette espèce de corset un peu tout cassé, avec des morceaux comme éclatés, émiettés, et pourtant, regardez, on a des belles ailes blanches, un peu de papillon, ou de luciole, ou libellule, je sais pas lequel, mais pour moi, vous êtes trop dans la lourdeur vis-à-vis de votre propre corps, de votre propre reflet, en fait. Vous avez une vision de vous, et là on est purement dans la matière, hein, puisqu'on nous parle du corps, donc mémoire du corps, donc il y a aussi quelque chose qui touche
Si vous voulez, c'est un peu quelque chose qui vous dépasse. C'est pas... comment dire? Parce que c'est pas facile à aborder comme sujet, parce qu'ici on est dans un peu la section des mémoires, donc il y a plusieurs, cet oracle, la Soul Healing, travaille avec plusieurs options, plusieurs notions en fait. Et ici on est dans les mémoires, donc c'est quelque chose qui s'est inscrit dans vos corps en fait, dans votre corps. Donc peut-être une blessure, peut-être, enfin, j'ai ça qui me vient, mais aussi une espèce d'agression. Moi ce qui me parle aussi là, c'est que regardez au niveau un peu de l'appareil reproducteur de la femme ou du bas-ventre, là, de peut-être l'utérus, il y a cette espèce de trou, enfin de vide, et cette lumière qui brille. Donc peut-être aussi que ça touche à votre... la notion, enfin comment dire, votre capacité, entre guillemets, à concevoir la vie, mais pas concevoir dans le sens matériel, physique. Là, je ne parle pas de pouvoir ou non concevoir un enfant, quoique c'est peut-être aussi la situation, mais c'est dans votre vision de la chose en fait, dans votre façon de voir peut-être la maternité, de voir les changements induits au corps par rapport à une grossesse, etc. Peut-être le temps qui passe. Et là, j'ai aussi du coup cette notion, je disais tout à l'heure, d'une forme d'agression physique. Alors voilà, hein, c'est pas évident d'aborder ce sujet. Là, on a peut-être des blessures qui font que ça s'est répercuté aussi, donc une blessure physique ou une agression physique qui s'est répercutée sur la façon d'enfanter, entre guillemets, ou de voir la notion d'enfanter. J'espère que c'était clair. Ici, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une espèce de cause à effet qui fait que justement vous refusez de rester immobile en fait. Ce que j'entends là, c'est immobilité égale danger. Donc il y a cette notion où vous avez besoin justement de bouger, peut-être pour pas aussi vous sentir vulnérable en restant, en faisant du surplace un peu. C'est comme ça que je l'entends. C'est comme si vous... Comment dire? Bon, ben, je voulais pas le dire, mais c'est un peu comme ça que j'entends. J'ai un peu cette notion comme si vous, en restant immobile ou en étant dans une posture d'attente, donc dans un passé plus ou moins proche ou lointain, c'est peut-être la raison qui fait que vous avez été agressé, effectivement, donc, ou alors vous vous êtes senti agressé en étant resté... voilà, j'ai un exemple qui me vient, c'est par exemple, vous attendiez des amis et boum, enfin voilà, un agresseur passe et c'est comme ça que ça a pu se produire, entre guillemets. Voilà, là c'est juste la notion qui me vient. On va voir ici le blocage du coup de cette relation par rapport à votre autre, donc la personne de votre cœur. Quel est son blocage? Et on a mémoire de trahison. Ok, donc ici on est encore dans les mémoires, hein, avec en plus ce serpent. Et époque, faites une pause dans votre voyage. Ok, alors, est-ce que... Désolée pour le reflet. Donc, avec la mémoire de trahison, je pense que déjà votre autre ici n'ose plus s'ouvrir. Parce que je pense qu'il considère, encore une fois, est-ce que c'est toujours une trahison effective ou est-ce que c'est une trahison ressentie? Par exemple, vous avez le livre de Lise Bourbeau qui aiguille pas mal dans ce sens, notamment les 5 blessures de l'âme. Souvent, très souvent, les blessures, entre guillemets, enfin, les blessures sont ressenties et non effectives. Par exemple, moi j'ai mis le doigt sur une de mes blessures, donc la blessure d'abandon, où je sais que, enfin, c'est pas que c'est faux, mais si vous voulez, quand j'étais toute petite, j'ai été hospitalisée, bon voilà, pour un problème pulmonaire, hein, je sais plus, à cet âge-là, ça devait être une pneumonie ou quelque chose comme ça, je devais avoir 2-3 ans, peut-être 4, et je me souviens en fait de ce trou béant, j'ai encore cette sensation voilà, qui me serre la poitrine quand rien d'y penser, où bah, j'étais tellement petite, mais je revois mes parents partir, et moi seule dans cette chambre, avec en plus les barreaux, là, vous savez, les anciens lits, enfin je pense que les lits, c'est ça, hein, dans les services de pédiatrie, forcément il y a des barreaux pour pas que les loulous se carapatent, mais c'est tout ce que je revois, quoi, ce vide intersidéral où mes parents partaient, et moi j'étais là toute seule dans mon lit, derrière mes barreaux,
Et bah, forcément, à cet âge-là, le temps paraît... j'ai eu l'impression que ça a duré des semaines et des semaines, voire des mois, alors qu'au final, j'ai été hospitalisée peut-être 4-5 jours. Enfin, je me souviens plus trop de la durée, mais enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que parfois, c'est juste une... Enfin, juste... Non pas pour minimiser, mais c'est une sensation, vous voyez. C'est plutôt un sentiment d'abandon qu'un abandon effectif. Parfois aussi, hein, les blessures d'abandon se réveillent avec un décès. Donc, par exemple, un parent qui décède, un grand-parent, etc. Mais forcément que les personnes n'ont pas de souhait, de désir d'abandonner qui que ce soit. Vous voyez, c'est la vie qui nous sépare temporairement. Mais enfin voilà, il y a un peu cette notion-là. Comme si votre autre avait peur justement de la trahison ici. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai pris exemple la blessure d'abandon, mais là, en tout cas, ce qui concerne votre autre, c'est la mémoire de trahison. Donc je pense que votre autre a déjà vécu plusieurs fois dans sa vie cette sensation, ce sentiment d'être trahi. Peut-être aussi tout simplement que c'est comme un effet boule de gomme, là, non, boule de neige, pardon. Il se trahit aussi lui-même en fait. Et regardez, en plus, ça porte l'énergie du chariot. Il y a comme cette sensation que cette peur, toujours, je ressens, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Ça l'empêche d'avancer parce qu'à chaque fois, il a peur soit de se faire trahir ou alors de se trahir lui-même. Et là, donc on peut avoir une espèce de sensation de liberté exacerbée, d'un désir, une soif de liberté, donc un refus d'engagement, par exemple. Et ici, regardez, faites une pause dans votre voyage. Donc, moi, je pense justement, la vie, c'est ça, c'est que, regardez, en plus on est sur du 7 aussi, je viens de le voir, 7 et 7, donc c'est full énergie du chariot, donc d'avancement, voilà, de triomphe, de voyage aussi. Je pense que votre autre, pour lui ou elle, bien sûr, toujours, la vie c'est comme un voyage. Et là, si vous voulez, ce qui bloquerait, enfin ce qui bloque par rapport à votre relation, c'est de se dire que s'il y avait quelque chose à vivre avec vous, ça devrait forcément, ça va le stopper, il va devoir se stopper. Il va devoir mettre, pas fin à son voyage, non, mais poser ses valises en fait. C'est ça la métaphore, c'est que il n'est pas prêt ou prête à poser ses valises. Là, tout ce qu'il veut, c'est continuer son voyage. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion de s'auto-trahir en fait, en se disant, moi, mais si je pose mes valises ici, là, maintenant, ben, je renonce à mon rêve d'exploration, etc. Donc, vous voyez, ici, on voit que c'est vraiment son blocage, en tout cas de son côté. On va retourner de votre côté un petit peu avec les cartes du tarot. On a la roue de fortune. Ben, je ne l'ai pas dit ici parce que ça c'était pas pertinent, mais vous avez déjà l'énergie de la roue de fortune ici avec la mémoire du corps. Donc, la roue de fortune, le page de pentacle et la dernière, la mort, donc l'arcane sans nom. Donc vous avez quand même 2 arcanes majeures. Ici, dans votre blocage, ok, je pense qu'en fait, vous avez déjà de votre côté des difficultés à tourner la page. Ici, on a 2 notions quand même de changement. Ici, c'est quand même plus percutant parce que c'est la mort. Donc là, on est sur un changement qui termine, je veux dire, obligatoirement. C'est que avec la mort, si vous voulez, on n'est pas dans un changement de chapitre, on est dans un changement de livre complet. Là où, par exemple, avec la roue de fortune, on est dans un changement de chapitre, voilà, en fonction de nos énergies. La roue, c'est quand même une énergie assez fluctuante, hein, c'est les changements, mais c'est des changements assez rapides, parfois déstabilisants, et c'est des changements qui ne sont pas toujours stabilisés finalement, puisqu'on le dit bien, hein, la roue tourne. Mais vous êtes un peu dans cet entre-deux où, pour moi, vous ne savez pas, entre guillemets, clôturer un chapitre. Enfin, il n'y a rien de... comment dire, je ne suis pas en train de juger la situation, hein, là je dis ce que je vois dans les cartes, mais vous avez du mal à couper, à clôturer un chapitre. Ici on le voit, hein, regardez, c'est que on a voilà, cette entité qui se prépare à couper ici avec son épée, mais on voit que, regardez, la corde, elle tient plus qu'à un fil en fait. C'est un peu... C'est un peu ce que je ressens pour vous, c'est que votre passé ne tient plus qu'à un fil, mais vous n'osez pas couper, vous n'osez pas tourner la roue parce que c'est déstabilisant. Ici, avec un page de pentacle, on a un peu cette énergie d'indécision un peu. Vous voyez, le page, c'est toujours une énergie assez jeune, assez insouciante. Regardez, même lui, hein, il prend ses décisions en tirant un pile ou face. Vous voyez, on a son balai qui est là après, on a la carte... Ici, on a une tour. Ici, on a de l'autre côté du chemin un village.
Même lui, il se demande où est-ce qu'il va aller, en fait. C'est un peu votre énergie. Si vous voulez, vous ne réussissez pas à stabiliser votre énergie pour pouvoir préparer un espèce de plan. C'est même pas ça. Comment vous expliquer le mood un peu de cette énergie? Euh, ouais, vous avez des difficultés à vous... comment dire? Je l'ai, hein. J'ai l'image, mais l'expression ne veut pas venir. Enfin, vous n'arrivez pas à vous projeter. Ah, enfin, je l'ai. Vous n'arrivez pas à vous projeter vers la suite, en fait. Vous êtes encore dans cette forme d'indécision, mais pour moi, ça touche vraiment au fait de ne pas savoir pourquoi. En fait, ce que je pense qu'il vous manque, c'est votre pourquoi. Pourquoi aller vers là? Pourquoi aller vers là-bas? Pourquoi choisir ça? Ici, on a vraiment ce page qui est un peu fougueux, hein. Enfin, c'est pas le plus fougueux des pages, hein. C'est un page de pentacle, mais voilà, il y a cette forme d'indécision, d'incapacité en fait à se positionner, à trancher, au point qu'il en vient à tirer à pile ou face en fait. Donc voilà un peu du côté de votre blocage. Et on voit hein, ici sur la roue de fortune, la roue est, pour l'instant, elle est stoppée sur la maison. Donc est-ce que c'est ça aussi qui vous freine? Est-ce que ce changement induirait une déstabilisation au sein du foyer? C'est pour ça que vous avez peur de tourner la roue et voir, en ne sachant pas, on voit bien qu'il y a plusieurs options. Hein. Vous vous demandez, mais où est-ce que je vais tomber si j'y vais, quoi? Voilà, il y a un peu cette notion. De l'autre côté, du côté de votre autre, on a un 10 d'épée, encore la trahison. Hein. Alors là, on est raccord. Encore un page, en plus un page de coupe au milieu, comme vous. Et les amoureux qui est à l'envers. Donc, ok, attendez, ça me gratte le nez. Donc, je vais la laisser à l'envers. Hein. Alors, je ne sais plus si ce tarot est dans tous les sens. Je dirais que les 3/4 de mes tarots sont dans tous les sens, hein, pour les guidances oui non. N'hésitez pas d'ailleurs si vous ne connaissez pas les guidances oui non, il y a toute une playlist avec des questions fermées, donc auxquelles le tarot répond. C'est bien le tarot qui répond, ce n'est pas moi. Moi, j'essaie juste de comprendre pour vous le pourquoi du comment. Donc ici, les amoureux est inversé, donc c'est quand même un arcane majeur. Donc c'est quand même une énergie assez importante. Hein. C'est un blocage quand même assez important dans votre relation des deux côtés. Parce qu'on voit qu'il y a encore cette mémoire de trahison ici qui est active chez votre autre. C'est ça qui l'empêche un peu de bouger. Hein. On voit qu'il est à terre. Pour moi, c'est vraiment son passé qui le bloque, qui l'empêche de se projeter lui aussi vers ce qu'il aime. Parce qu'ici, on a un page de coupe. Donc, si vous voulez, le page de coupe, c'est un peu, pour moi, l'énergie de la girouette. Alors, il n'y a pas de mauvaise intention dans un page de coupe, mais il y a une espèce toujours d'instabilité émotionnelle, relationnelle. C'est un peu l'amoureux de l'amour. Bon, quoique c'est aussi surtout ça, le cavalier de coupe, qui est un peu amoureux de l'amour. Un peu le coureur de jupons, hein, le cavalier de coupe. Mais ici, avec un page... ouais, c'est la girouette, c'est un peu, ça me fait un peu penser à l'énergie des Gémeaux ou des, enfin, une des énergies du Gémeaux hein, qui touche à tout, hein, qui est gouvernée par Mercure. Mais c'est ça, ça m'intéresse, je me mets dedans, mais bon, au bout d'un moment, voilà, c'est au prochain, comment dire, à la prochaine tentation entre guillemets qui passe, enfin voilà, on explore autre chose, etc. Enfin voilà, quel que soit le domaine. Donc il y a un peu cette notion-là où votre autre justement ne comprend pas, je pense aussi, ce qui pourrait l'animer émotionnellement parlant en fait. Il est en phase d'exploration. C'est aussi pour ça, je pense, ce désir d'explorer, de voyager. Et là, on le voit avec les amoureux inversés. Il est pour l'instant dans l'incapacité, je vais y arriver, l'incapacité ou l'impossibilité, voilà, je fais un mix des deux, de faire un choix. En fait, les amoureux, c'est surtout, au-delà d'être l'énergie sentimentale, c'est l'énergie du choix. Et là, elle est inversée, donc il n'arrive pas en fait à se positionner et à trancher en fait. Et regardez cette carte qui est quand même assez difficile hein, visuellement. On a ce personnage qui a un trou béant dans la poitrine en fait. C'est comme si là on pourrait se demander est-ce que cette personne a encore un cœur? Est-ce que regardez, il n'y a même plus de tête non plus, c'est une fleur. Donc est-ce que
y a une notion justement où on ne mentalise plus les choses, juste on y va et on n'écoute plus, on n'écoute plus non plus son cœur puisqu'il n'y a plus l'air d'être là non plus. Donc, enfin voilà, c'est assez difficile quand même là, l'énergie. On voit que il ne peut pas, en fait, c'est pas un manque de volonté, c'est que je pense qu'il n'a pas encore trouvé avec ce page de couple là ce qui va l'animer, le passionner en fait. Il est en phase d'exploration. Donc de votre côté, la petite carte pour ne plus se mettre en colère, vous avez « J'écoute ma colère intérieure ». Au lieu de s'y abandonner, de la ressasser, mieux vaut l'examiner comme un médecin ferait avec une maladie. Que signale-t-elle? Dans quelle frustration prend-elle sa source? Voilà. Vous êtes un peu invité quand même à essayer de retrouver l'origine un peu de votre colère. Ah, j'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a 2 cartes. Elle était hyper épaisse, donc voilà, et on en a une derrière qui se cache. J'accepte mon émotion, mais je ne la confonds pas avec mon raisonnement. Dès qu'une bouffée émotionnelle intense apparaît, on peut la reconnaître et la considérer comme un signal d'alarme. Risque de réaction erronée car teintée de trop d'affect. Vous voyez, on essaie de vous prévenir de ne pas réagir sous le coup de l'émotion en fait. Peut-être si vous réalisez que là vous êtes sous l'affect, mettre en pause, voilà, voyez ça un peu comme le feu orange voilà, qui clignote, et là vous vous demandez, ok, bon bah là je sens que je suis un peu agacée par cette situation, ok c'est orange, ça clignote, qu'est-ce que je fais? Donc là je prends le temps, je relativise tout ça et je me demande si vraiment c'est bon pour moi d'avancer, de continuer, ou est-ce que là voilà, je suis trop sous le coup de l'émotion. Ensuite, la carte pour votre autre, est-ce qu'on en a 2 aussi? Ouais, je crois qu'on en a 2. Oui, on en a 2. Décidément, c'est la surprise du jour. Lorsque la colère monte, je fais le calme en moi. Tous les moyens sont bons pour y arriver. La respiration est le plus simple et le plus efficace. Inspirer, sentir le souffle entrer en soi pour y créer un espace bleu et serein dans lequel on peut se réfugier pour échapper à la colère. Bah, clairement, je pense que c'est ce que fait votre autre en fait quand il se sent acculé au point de devoir se positionner, trancher, choisir, etc. Je sens qu'il s'en écarte en fait. Et il se réfugie, entre guillemets, voilà, dans cette espèce de méditation intérieure. Et on a « Je mets à distance les paroles blessantes ». Un moyen simple, visualiser les mots qui sortent de la bouche de notre interlocuteur comme les crapauds du conte. Ils jaillissent et plongent dans un marécage à nos pieds, puis disparaissent dans la vase. Waouh, c'est intéressant. C'est intéressant la métaphore, mais ici c'est ça, c'est qu'en fait il se dissocie de tout. C'est ça, un peu cette notion que j'avais tout à l'heure de se trahir lui-même en fait. Je pense qu'il a aussi une peur bleue de se trahir lui-même. C'est pour ça que dès qu'il y a des paroles, je pense qu'il a assez appris de ses blessures en fait. Hein. Dès qu'il y a des paroles, il s'en écarte et voilà, il fait le vide et il se recentre sur lui en fait. Ben dis donc. On va donc clôturer cette petite guidance qui, j'espère, vous parle, vous aide et peut-être vous conforte, même si voilà, c'est assez difficile. N'oubliez pas de mettre un pouce hein, si cette guidance vous parle pour m'encourager. On va clôturer avec un message des anges, donc avec l'oracle des anges que je n'ai pas utilisé depuis super longtemps. C'est un de mes tout premiers oracles d'ailleurs. Et vous avez entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, on n'est pas du tout sur une notion d'entrepreneuriat, hein, vous l'aurez compris, on peut se dire que ça n'a aucun rapport, mais moi ce que j'entends là, c'est le travail intérieur en fait. Je pense que les guides, les anges, puisque c'est l'oracle des anges, les anges viennent vous dire de ne vous occuper que de vous en fait dans cette situation. Ils vous invitent à investir sur vous. C'est ça, et avec l'entrepreneur, c'est peut-être faire ses pas, essayer de comprendre aussi pourquoi ces blocages et d'essayer de tout mettre en œuvre de votre côté pour vous débloquer, mais uniquement vous. C'est un peu cette notion que j'ai ici avec l'entrepreneur. On dit souvent que l'entrepreneur, c'est quand même quelqu'un de solitaire, ou quelqu'un qui souffre, enfin pas souffrir, mais quelqu'un qui subit la solitude en quelque sorte. Il assume ses choix, mais
Les entrepreneurs, sachez-le, c'est quand même souvent des gens assez solitaires, parce qu'ils ont, voilà, une montagne de responsabilités. Mais ici, voilà, en tout cas, les anges vous invitent à travailler sur vous, et que sur vous, en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Restez connectés, là je vais bientôt mettre en ligne les guidances de l'hiver, donc qui seront valables pour les 3 mois d'hiver. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.